Bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e épisode de Pokémon Other Side. On va déplacer un peu ça, là, voilà. Allez, on continue. Alors, dans le dernier épisode, il n'y a eu aucun entraînement qui a été fait entre les deux. Et on avait du coup réglé le problème, si on peut dire ça comme ça, de l'orphelinat. Voilà. De l'orphelinat de Rydia. On a rejoint Brandon, on a battu la brigadière Lucie, qui était une amie de Brandon. On a rejoint Omar, qui cherchait son frère, sauf que son frère, qui aujourd'hui se faisait appeler Fuzo, est mort avec un autre responsable d'Enesia. Mais au moins, les orphelins sont libres. Désolé Omar. Allez, et maintenant, comme vous avez vu, cap sur Gessa. Hop, on va accélérer un peu la carte. Alors, Gessa, c'est là-bas. Il y a un vieux labo, c'est d'ailleurs notre destination. Pension et maître DCT. Et un rappel. Alors, on va voir jusqu'où on arrivera à aller dans cet épisode, mais si on arrive à rejoindre Gessa assez rapidement, on pourra enquêter sur le vieux labo dans cet épisode. Sinon, ce sera pour le prochain. Autant dire que... Petit Corp, non. Autant dire qu'on va être bien accueillis. Gumoutan. Et Aqualuno, on peut rester. Bon, autant dire, j'ai l'impression qu'on va passer un petit moment sur cette route. Je sais plus, mais j'avais pas un espèce d'objet. Radar, voilà, si. Il y a des Evoli sur cette route. Voilà. C'est aussi la route où on récupère Evoli. Donc la route où on va également récupérer justement l'évolution de type Tech de Evoli. Un Pokémon que je voulais absolument avoir dans l'équipe, on va pas se mentir. Tu te rends à Gessa, c'était l'ancienne capitale de Subaria avant la guerre, mais depuis une décennie, la ville a entrepris une politique de décroissance. Concrètement, il y a 15 ans, la ville était au sommet de la technologie, notamment avec le laboratoire de Gessa. Mais après les événements dramatiques, la population a commencé à douter du progrès et a entrepris un mode de vie plus local et durable. Cool. Ici, nous offrons des Pokémon chromatiques. Nous échangeons tes pièces contre des prix. Evoli, 15 000 pièces. Bajolta, Greeknot, Pigon. On n'a pas assez de pièces pour ça. Oui, mais comment avoir des pièces? Ce vent est vraiment puissant sur la route 509. Vaut mieux bien attacher sa casquette et tenir ses Pokémon. Ouais, en gros, on a juste esquivé les hautes herbes. On raconte que Gessa regorge de secrets. C'était un grand centre de recherche à l'époque. Dommage qu'on ne puisse plus visiter le labo si facilement. Mais bon, pour l'avoir visité, tout ce qu'on voit, c'est
Une ville au mode de vie rural. C'était deux dracogryphes. Seul Pokémon que j'ai que ça pourrait intéresser, je crois qu'il a déjà dracogryphe donc. Bagarbo. Ça te dira un petit combat? Avec ce vent, ça risque d'être sportif. Fla rapide. Ah, il a lévitation. Il est sérieux. Gladiation, oui. Pied du chien. Et là, on revient ici. Ok. Alors j'ai déjà essayé ce truc-là une fois, à donner des Pokémon de valeur équivalente. Ça m'avait que moyennement réussi. Le foutu vent m'empêche complètement d'avancer. J'ai les yeux qui pleurent lorsque je les ouvre. Tu veux t'abattre? Parfait, je cherche toujours de nouveaux défis. Un biscorne. L'étargon. Ouais. Hydralienne. Et l'étargon, on peut mettre cette vénard. Qui terminera aisément le travail. Ah, je pensais qu'on aurait été déjà à Gessa, mais non, on n'a pas cette chance. N'empêche, on en gagne des Bessitrius. Hein. Le jeu essaie de nous passer un message en disant que dans pas longtemps on va en chier ou quoi. Chaque pas sur cette route est une leçon. En route pour un duel qui s'annonce aussi imprévisible que le vent. Ah non, pas ça. Ah non, 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 non. Pas ce truc. Pas ce truc. Tomberg. C'est bon, ça va. Lucario, oui, on change. Ah non, je suis désolé, mais bonhomme de ski, pour moi, c'est à moitié un syndrome post-traumatique. Hein. Porceline. Quand vilain, vas-y. D'accord. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Là, on va pas se mentir, la grêle a joué.
Hop. N'empêche, la bande son sur cette route est très sympa. Hein. Wiglet. Ce vent ne gêne personne ici. Montre-moi ce dont tu es capable. Je peux virer cette souris, c'est vrai que ça fait un moment qu'elle est là, elle me sert à rien. Je sais pas ce qu'il faut à vouloir faire abri, ça sert à rien. Goûte au temps. Ah, la version ténèbres. Son ami, Psy. Alors oui, je suis d'accord, j'avais des Pokémon qui étaient mieux désignés pour l'affronter, mais au moins ça le fait monter le niveau. Ici, le vent souffle toujours plus fort, comme pour rappeler que rien n'est jamais figé. Les histoires sur l'ancien laboratoire de Gessa et ses docteurs qui y travaillent continuent d'alimenter bien des discussions. Pour être honnête, je pense que la vie mérite d'être vécue. On a tous une mission, et il ne faut pas laisser les problèmes du quotidien nous en dévier. Alors. Voilà, on a notre Evoli. Alors, dès qu'on arrive à Gessa, vous savez ce qui va se passer. Denrigon. Aïe. Mais ça va, je meurs pas. Metang. Oui, on change. Un bac à volt. Voilà, comme ça j'ai pu soigner Karchakro. Putain, je soigne mon Pokémon en utilisant mes adversaires, quoi. Le Valion. Autrefois, Gessa était pleine d'espoir et de projets. Aujourd'hui, avec le labo détruit et le transfert de la capitale vers Dalma, la ville a perdu de son dynamisme. On parle souvent de ce qui s'est passé, mais personne n'arrive à oublier. Bon. On a quand même fait une grosse partie de la route, du coup. Capidextre. Flario. Tu veux te battre? Oui. Garde voir.
J'ai l'impression que ça va être elle, la dresseuse, qu'on va pouvoir spammer. Hypnose. Séduction. D'accord. Et voilà. Reviens quand tu veux. Cool. C'était bien le combat que je peux spammer. Allez. Bon, il me faut un réveil. Ou un total soin, ça va être très bien aussi. Cette route est très agréable, le vent ne me dérange pas du tout. Merci d'avoir parlé avec moi, tiens, prends ça. Orbe toxique. Sympa, merci. Max repousse. Et une hyper potion. Alors. Je suis le maître des capacités. Surpuissance, mégaphone, vibre obscur. Ouais, non. Merci, mais non merci. La route 509 garde bien des souvenirs du passé. On raconte encore que l'accident du labo de Gessa a marqué toute la région ici. Toute la région. Ici, le vent semble porter ses échos d'autrefois. Max repousse, il y a encore un objet là-haut. Un de pousser. Merde. Ah non, si voilà. Et hyper potion. Voilà. Allez, on va pouvoir aller à Gessa sans problème. Mikhail. Ah, te voilà enfin. Tu sais, je me demande si on est bien dans la bonne ville. Mon grand-père a des photos de Gessa à l'époque et c'était bien plus industriel que ça. Bah, t'es sûr que ça ressemble pas vraiment à ce que j'imaginais. Il est où le labo? Ah oui, c'est vrai qu'on cherche le labo, nous. Il devrait être dans le coin, non? Bon, pas la peine de rester planté là. On va demander aux habitants. C'est sûr que quelqu'un sait ce qu'il est devenu. Cool. Je m'attendais à ce qu'il me saute à la gueule et... Combat! Bon, je crois que c'est là le labo. Hein. Hop. Non, vous êtes tous bien gentils, mais moi je cherche un centre Pokémon aussi. Hein. Tsunami contre Koshubin. Non. Bah écoutez, on va faire simple. Quand vous cherchez un centre Pokémon mais que vous ne savez pas où le trouver, bah j'étais à côté. Soda cool, l'MME, huile max, sympa. Déjà les Pokémon à réapprendre une capacité. Besoin d'un petit combat pour te rafraîchir.
Pyrursin. Et un Vagépar. Oh, il n'a pas été confus. Ça, c'est bien une première. Ça te mettra en forme pour affronter les mystères de ce monde. Reviens quand tu veux. Pas contre toi, mec, mais j'ai trouvé mieux dehors que toi. Hein. Ouais, moi je m'en fous, je veux le PC. Y a pas de PC ici? Ça pas les cakers. Bon, on va aller voir ailleurs. Hop. Module vol, on va remonter là-haut. À Havama. Là, on a un PC. Il est là, mon petit évoli adaptabilité en plus. Alors, j'avais un objet. Faudrait que je le retrouve. Je crois que c'était une puce ou je sais pas trop quoi, je sais plus comment elle s'appelle. Ah. Ah voilà, puce numérique. Numérali. Lance plasma. Ouais, mais elle est physique. Alors, à moins que Numérali est un Pokémon qui est réellement physique de nature, et j'ai pas l'impression. En vrai, 119, 113. Faudrait que je regarde 30 secondes. On va regarder, alors. Attendez. Je sais pas si vous vous souvenez, le costume qui était dans le vide au dernier épisode, on vient de me répondre sur le Discord. Merci de relever, oui c'est volontaire, mais comme on me l'a dit plusieurs fois, je vais changer ça. Ouais, donc c'était volontaire, mais apparemment on l'a beaucoup embêté avec ça, donc... Désolé, désolé Isigo, mais... Alors, je voulais quoi moi? Oui, le Pokédex. Hop, démarrer le Pokédex. Et on a dit Numérali. Ah ouais. D'accord. Numérali, il a 100 en attaque et 90 en attaque spé. En fait, si il tape plus au physique que spécial. Il a un joli petit 130 de vitesse et 100 de défense spé. Donc en vrai, si il tape plus au physique que spécial. Va falloir prévoir le coup. De toute façon, Numérali, on va... Si jamais on le prend dans l'équipe, ça va pas être tout de suite. Je suis désolé de briser des rêves. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien voir ce que pourrait donner Numérali au combat. Vous le savez, j'adore les évolutions. Mais c'est vrai que là maintenant, avec la méga évo technologique de Karchakro, est-ce qu'on a vraiment besoin? Et mine de rien, on a un Aloveno qui fait quand même le taf. Hein.
Allez. On retourne à Gessa. Je ferai le tour de la ville au pire dans mon entre-deux épisodes. Allez. Hyper potion. Et allons parler à Mikael. Ça m'a pris un moment, mais j'ai fini par trouver l'entrée du labo. Tout ce qui existait ici avant a été effacé, sauf ça. On a de la chance que tout ne se soit pas effondré. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dessous, mais on est venu pour ça. D'Altaria jusqu'ici, on en a fait du chemin. C'est sûr que d'Altaria jusqu'ici, on en a fait du chemin, ça... Cet endroit, c'est ici que tout s'est joué, ça me donne des frissons. Il faut qu'on trouve quelque chose, n'importe quoi qui pourrait nous éclairer. Regarde, un vieux bout de papier. Aujourd'hui, nous avons activé le protocole de création d'Al7. Al7 ? Attends, c'est bien le Al7 ? Celui qui a été présenté par Atmos comme une création de Nésia ? Oui, lui-même. Aujourd'hui, nous avons activé son protocole de création. Les premiers signaux indiquent qu'il a pris vie. J'observe déjà de légères réactions qui suggèrent la présence d'émotions. Est-il capable de ressentir, d'éprouver quelque chose ? Ses réponses aux stimuli basiques dépassent nos hypothèses initiales. Donc Al7 ne vient pas de Nésia, il a été créé ici à Gessa. Il faut qu'on trouve d'autres notes. Un autre document. Les tests préliminaires confirment que nous n'avons pas créé un simple automate. Les tests préliminaires confirment que nous n'avons pas créé un simple automate. Oui, on a déjà lu cette phrase. Al7 prend des décisions de manière autonome face à des situations élémentaires. Cette manifestation de volonté n'était pas prévue dans sa programmation. La frontière entre algorithme et conscience commence à se brouiller. Donc Al7, il pensait déjà par lui-même, mais ça signifie quoi exactement ? Ils ont créé une vraie intelligence ? Une conscience ? Oh là, tu m'en demandes trop. Encore un bout de papier, et il est signé par... Attends, il est signé par Armor, mon père. Je constate que notre création ne se limite pas à l'exécution d'instructions. Al7 semble développer une capacité de décision qui va au-delà de toute simulation programmée. Toutefois, cette autonomie soulève de sérieux questionnements sur la maîtrise de l'IA et les risques associés à son imprévisibilité. Ok. Elle est partie par là. Si mon père était impliqué, alors... Les tests de ce matin montrent clairement qu'Al7 ne réagit pas de manière purement mécanique. Il manifeste une volonté propre, influençant activement ses actions. La situation devient critique. Une grande partie de ces processus de décision nous reste inconnue. Nous travaillons dans l'inconnu. C'est signé Ruben. C'est le nom de ton père. Alors c'est nos parents qui l'ont créé. Mais pourquoi personne ne l'a jamais dit ? Pourquoi Atmos ne les a jamais mentionnés ? Il me faut la suite. Il me faut des traces de ma mère. Et là, plot twist. Ta mère est Al7. Non, un moment. Juste pause 30 secondes. En jouant à ce jeu, surtout en réglant les problèmes dans les centrales, je sais pas si c'est fait exprès de la part du développeur, du réalisateur, ou si c'était présenté comme ça sur la page internet du jeu, et dans ce cas-là j'ai pas fait gaffe, ou j'ai oublié. Mais en jouant à ce jeu, j'ai une impression un petit peu de déjà-vu avec Pokémon Uranium. Là, littéralement, 2 centrales ont été attaquées par des Pokémon technologiques. Dans Pokémon Uranium, les Pokémon étaient attaqués par les centrales étaient attaquées par des Pokémon nucléaires, encore un nouveau type. À la différence de Pokémon Uranium, dans Uranium, les centrales ont explosé et que là, c'est pas le cas. On a réglé le problème et relancé l'installation. Mais là, littéralement, on voit que Al7
peut corrompre la technologie. Si j'ai bien compris, attention. Littéralement, je peux pas m'empêcher de voir une petite trace de Pokémon Uranium. Après, j'ai peut-être pas fait gaffe, et Sigo, ça se trouve, c'est peut-être toi aussi qui a fait Pokémon Uranium, et dans ce cas-là, ça s'expliquerait aussi. Mais en tout cas, t'inquiète, je suis pas en train de parler de plagiat ou quoi que ce soit, hein, je me permettrai pas. Ce jeu est différent, ce jeu a sa propre âme, qui même est très bien, et voilà, c'est juste... J'ai refait du Pokémon Uranium en solo, en perso, il y a pas longtemps, du coup, ça m'aide à revoir aussi un peu certaines similitudes. De toute façon, il y a des similitudes dans tous les jeux Pokémon. Hein. À un moment, faut pas chercher la petite bête non plus. On est en train de toucher à quelque chose de gros. Écoute, Dr Armor, donc son père. Les observations confirment que l'autonomie d'Al7 dépasse nos attentes. Si nous ne parvenons pas à garder le contrôle total sur ses capacités, il pourrait représenter un danger majeur. La marge d'erreur est inquiétante. Chaque expérience nous rappelle que nous frôlons un risque potentiellement dévastateur. Un danger majeur? Ils avaient peur de lui? C'est à la fois passionnant et terrifiant. Bah excusez-moi, je refais des références cinéma et tout ça, mais c'est comme s'ils avaient créé la fusion entre Xana et Skynet. C'est signé le Dr Sana, c'est ma mère. Je reste convaincu que notre création détient un potentiel pacifique. Al7 montre des signes d'empathie dans ses réactions. Je suis persuadé qu'il ne cherche qu'à instaurer l'harmonie. Supprimer cette entité reviendrait à renier la vie, même si elle est née de la technologie. Je veux qu'il vive. Ma mère pensait qu'Al7 était pacifique, mais mon père et ton père n'étaient pas d'accord. Là, c'est sûrement la dernière note. Les événements ont pris une tournure dramatique. Sous la pression des désaccords, une décision irréversible a été envisagée par Ruben et Armor, de supprimer Al7. Ce soir, alors que le protocole de surpression était sur le point d'être lancé, j'ai provoqué une anomalie dans le système de confinement. Profitant de la confusion, j'ai récupéré Al7 et quitté le laboratoire. Ce geste marque la fin de notre projet commun et le début d'un chemin dont je serai seul responsable. L'avenir de notre création repose désormais entre mes mains. Ma mère, elle a provoqué l'accident? Et c'est elle qui a pris Al7 avec elle? C'est bizarre. C'est bizarre, car Reaper m'a dit que le soir de l'accident, il était au labo et qu'il n'y avait personne. Personne? Ça n'a aucun sens. Attends, aucune de ces notes ne mentionne Reaper. Je ne sais pas si on peut lui faire confiance. À moins que du coup, Reaper, vu que Reaper, on sait pas qui c'est, il a un masque depuis le début, mais à moins que depuis le début, Reaper soit la mère de notre rival. Oui, encore une supposition bête. En tout cas, si on en croit ma mère, alors ce soir-là, nos parents étaient tous au labo, et mon père et ton père sont restés pour gérer l'accident. Sauf que l'accident a bien eu lieu. J'espère qu'ils s'en sont sortis. Mais c'est bizarre, rien ne fait mention d'Atmos ou de Nesia dans ces notes, alors que nos parents travaillaient pour eux. Mais d'ailleurs, Atmos, comment a-t-il récupéré Al7? On n'a toujours pas la réponse à ce qui arrive à nos parents. J'ai trop de questions dans ma tête. Si on veut des réponses, il faut continuer. Oui, t'as raison. Au fond de la pièce, il y a une porte. Oui, je fouille. Des capsules, dont une qui semble brisée ou je sais pas quoi, et encore une note sur la table. On y est enfin. Regarde ces cabines vides. C'est étrange. Tout ici semble figé. Attends, il y a une dernière note. On dirait bien que c'est le témoignage final de nos parents sur la création d'Al7. Ce lieu, que nous appelons le cocon originel, fut le berceau de notre espoir. Ici, nous avons tenté de créer
une intelligence capable de ressentir, de décider et d'évoluer. Alcette n'était pas destiné à être une simple machine, mais le reflet de nos aspirations les plus profondes. Nous voulions insuffler en lui l'empathie, la compréhension et la quête de paix. Pourtant, la peur de perdre le contrôle a semé la discorde parmi nous. Ruben et Armor, consumés par l'angoisse d'un danger imprévu, ont préféré supprimer notre création plutôt que de la laisser grandir. Pour ma part, j'ai choisi de la protéger et de la garder vivante, au-delà de cette ruine. Que ces mots témoignent de notre espoir et de nos rêves déchirés. Puissent ceux qui découvrent ce message comprendre que, malgré nos désaccords, l'ambition de bâtir un avenir meilleur brûlait en nous. C'est fou. Nos parents ont façonné l'avenir avec leurs espoirs et leurs doutes. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à comprendre ce que tout cela signifie, mais pour nous et pour l'avenir d'Alcette. Enfin, ce qui signifie pour nous et pour l'avenir d'Alcette. Ce lieu, aussi vide soit-il, renferme la naissance d'une révolution que personne n'aurait pu imaginer. Alors prenons la suite de ce chemin, direction d'Alma pour notre dernier badge, puis direction le tournoi de Nésia et la Ligue Pokémon. On ne sait pas ce qui arrive à nos parents, ni s'ils se trouvent, ni où ils se trouvent, mais on sait qu'ils sont probablement en vie. La meilleure façon de les trouver, c'est de demander des comptes à l'actuel propriétaire d'Alcette, Atmos. Tout nous y conduit, alors on y va. Activation, complète succès, développement cognitif émotionnel stable, autonomie partielle détectée, transition en phase d'évolution. Je veux pas jouer l'oiseau de mauvais augure, mais qu'est-ce qui dit que nos parents dans ce jeu, travaillent pas justement pour Nésia avec Alcette et avec Atmos. En vrai, on n'en sait rien, ça pourrait être le cas, comme ça pourrait être complètement autre chose. Comme ça pourrait être un autre Alcette, et on n'a pas un Alcette, on en a deux. Un qui est contrôlé par Nésia, et un qui a été embarqué, justement, par la mère de notre rival. Ne regardez pas comme ça, c'est tout à fait possible. Bon. Eh ben écoutez, bon sur mes Pokémon, 59, ouais. On va aller vite fait sur la route. On va essayer de faire le premier combat. Histoire de voir à peu près à combien les niveaux des adversaires sont. Et comme ça, on saura à peu près où s'arrêter pour l'entraînement que je vais faire entre les deux épisodes. Voilà. Les routes qui mènent à Kessa sont empreintes de sciences d'histoire. Je travaille sur d'anciens systèmes enfouis sous la ville, mais je ne refuse jamais un bon combat Pokémon. 60. Batracile. Et Boéglotte. Gumoutan, oui. Aloveno. Comme quoi j'ai encore un peu de mal à les différencier, je m'attendais à ce qu'il envoie l'autre. Bon. On va mettre tout ce beau monde au niveau 62, comme ça il n'y aura pas de problème. On va juste faire un petit retour en arrière encore. C'est là le marais, hein. Il est où le marais? Ouais, c'est là le marais.
Je sais pas si vous vous souvenez quand on était venu ici, il y avait un objet qu'on cherchait. Ben, en fait, sur le Discord du jeu, on m'a transmis la localisation du coup de l'objet en question. Donc, pour cette fin d'épisode, on va aller le chercher. Bon, par contre, ça commence à bien faire. Ah, Max repousse. Alors, juste 2 secondes, que je me souviens bien de où il avait été mis. Hop. Voilà. J'ai l'image. Voilà, c'est ici. On va y aller doucement. Et si mes Pokémon tombent poison, c'est pas grave. Hein. On les soignera. Ça m'énerve. Donc, normalement, ça devrait être quelque part par là. Ah voilà, l'éclat ancien. C'est bon, on l'a trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'allons-nous gagner? Ces marques, ces rainures, on dirait les symboles d'Imland. Peut-être même ceux d'Anésia. C'est une découverte de fou, tu viens peut-être de faire avancer l'histoire de plusieurs années. Tiens, prends ça, tu l'as bien mérité. Master Ball. Merci. Waouh. On m'avait spoilé un peu ce qu'elle donnait, mais j'avais oublié. Là, j'avoue que la Master Ball... Ah ouais, j'avais vraiment oublié. Voilà. Bon. Et ben on a réussi à faire du coup le laboratoire de Gessa dans cet épisode. Alors, dans le prochain, on va aller jusqu'à la prochaine ville. Et on va essayer, j'insiste bien sur essayer, de faire l'arène dans le même épisode. Soit tout se passe bien et on arrive à faire les deux, soit l'arène ce sera pour l'épisode suivant, mais à condition qu'on galère pas de trop. D'ici là, je vais retourner un peu en arrière, retourner à la dresseuse qu'on peut enchaîner et monter mon équipe. Ouais, allez, niveau 62, ça devrait être sympa, 62, 63. Je préfère prévoir. Bon, allez. Et ben, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. Vous connaissez le programme. Et ben, je vous donne rendez-vous pour, j'espère, la 8e arène de Pokémon Otherside. En tout cas, dans cette région. Allez, salut tout le monde, une bonne soirée.